Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des conséquences du Brexit sur Gibraltar. Cette vidéo, encore une fois, est en lien avec les deux autres précédentes et surtout avec la vidéo sur le Brexit qui permet de resituer les bases sur le sujet. Il est donc indispensable d'aller voir ces deux autres vidéos pour tout comprendre. Tout d'abord, Gibraltar, qu'est-ce que c'est ? Gibraltar, c'est un territoire britannique qui dépend donc du gouvernement du Royaume-Uni, situé à l'embouchure entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, entre l'Espagne et le Maroc. Ce territoire est réputé pour son fameux détroit de Gibraltar, qui est un endroit stratégique où tous les bateaux sont obligés de passer pour échanger des marchandises entre la mer Méditerranée et le continent américain. Gibraltar est donc un endroit clé pour contrôler le commerce de la mer Méditerranée. Gibraltar n'est pas un pays, car ce territoire est rattaché au Royaume-Uni. C'est à la suite de l'annonce officielle de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne que plusieurs problèmes vont se poser pour ce territoire. Tout d'abord, si Gibraltar quitte l'Union européenne, des frontières dures vont être remises en place, comme nous l'avons vu pour l'Irlande, créant une nouvelle frontière terrestre marquée entre Gibraltar et l'Espagne. Comme Gibraltar n'est pas un grand territoire, de nombreux frontaliers espagnols travaillent sur ce petit territoire tous les jours. Avec la fermeture des frontières, ce petit rocher britannique se retrouverait privé de nombreux travailleurs frontaliers. Gibraltar dépend aussi beaucoup du territoire espagnol au niveau des marchandises alimentaires et des touristes. Une autre problématique se pose donc, faut-il laisser Gibraltar sous l'influence du Royaume-Uni ? En effet, ce territoire permet d'avoir un point de contrôle sur toutes les marchandises passant par la Méditerranée en direction du continent américain. Gibraltar, qui est sous domination britannique depuis 1713, reste un territoire convoité par d'autres pays, surtout par l'Espagne. Le gouvernement espagnol a par ailleurs déjà soulevé la question de Gibraltar devant les Nations Unies et organisé un référendum en 1967 pour que les habitants expriment leur volonté ou non de rester sous l'influence britannique. Le résultat est sans appel, plus de 90% des habitants ne veulent pas être rattachés à l'Espagne et souhaitent donc rester sous l'influence britannique. L'Espagne et le Royaume-Uni ont donc longtemps négocié avec l'Union européenne pour que le territoire de Gibraltar ne soit pas impacté par les conséquences du Brexit et que le libre-échange avec l'Espagne puisse continuer. Les deux pays ont réussi à parvenir à un accord fin décembre, un mois avant la mise en œuvre de la fermeture des frontières du Royaume-Uni avec l'Europe. Les accords de Schengen, qui garantissent la libre circulation des personnes entre les 26 États européens sans contrôle des passeports, s'appliqueront donc désormais à Gibraltar. Cela apparaît comme un soulagement pour tous les travailleurs et les habitants de ce territoire britannique. Ici, nous pouvons donc voir que lorsqu'un pays comme le Royaume-Uni, qui possède encore de nombreux territoires dans le monde entier, décide de sortir de l'Union européenne, les conséquences sont multiples et peuvent impacter énormément d'autres territoires à travers le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc cette vidéo permet d'évoquer une autre région clé des routes maritimes mondiales. Une chronique dédiée à ce sujet devrait par ailleurs sortir dans les prochains mois. Cette chronique sur Gibraltar met fin à cette mini-série consacrée aux conséquences du Brexit. Bien entendu, nous reparlerons du Brexit et de bien d'autres sujets en Europe, mais pour l'instant, nous laissons cela de côté pour retourner vers d'autres régions du globe. Si jamais vous avez d'autres sujets de chronique à me suggérer, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, à plus!